Meilleurs vœux à tous et bienvenue à suivre ces nouveaux numéros du journal de KindoInfo.net dont voici le sommaire. L'ambiance a été particulière ce vendredi 1er janvier 2021 à Kindu à l'occasion de la fête des Nouvel An. Contrairement aux années antérieures, un faible engouement a été observé sur les rues de la ville de Kindu cette année. Dans cette édition, nous revenons sur le déroulement de la fête. À suivre dans cette édition, le gouvernement provincial récemment nommé par arrêté du gouverneur d'intérim a été installé lundi 28 décembre, malgré la demande du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de surseoir cet arrêté. Notez que l'installation du tout nouveau gouvernement provincial a eu lieu en l'absence des ministres provinciaux. Dans un reportage de Grace Mbambi Wambambi, nous allons revenir sur la succession des événements après la nomination de ce gouvernement. On parlera également dans cette édition du chef-lieu du territoire de Kassongo au sud de la province du Maniema qui enregistre depuis plusieurs mois de fortes érosions. Plusieurs avenues de cette cité sont dans un état de délabrement très avancé. D'autres sont même coupées en deux. Face à cette situation, la population locale demande l'implication des autorités dans le but de trouver une solution à ces problèmes. Nous y reviendrons dans ces numéros du journal de KindoInfo.net. L'ambiance a été particulière ce vendredi 1er janvier 2021 à Kindu à l'organisation de la fête du Nouvel An. Contrairement aux années antérieures, un faible engouement a été observé sur les rues de la ville. Interrogés, quelques habitants de Kindu justifient cet état des choses par la situation économique consécutive à la pandémie du coronavirus d'une part et d'autre part par les mesures prises récemment par le chef de l'État congolais. D'autres détails dans ce reportage de Grace Mbambi Wambambi. En ce jour où l'humanité tout entière célèbre la fête de Nouvel An, la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, affiche une ambiance particulière, contrairement aux années antérieures. Jusqu'au début des après-midi de ce vendredi 1er janvier 2021, un faible engouement s'est observé dans les acteurs de la capitale provinciale du Maniema et même dans plusieurs coins chauds de la ville. Comme ici à l'espace Mapon par exemple, récemment aménagé par l'ancien premier ministre et natif du Maniema, Augustin Matata Mpogno, ce sont quelques personnes qui sont présentes à l'occasion de la traditionnelle séance de prise de photos. Interrogés, plusieurs habitants de la ville de Kindu justifient cette situation d'une part par la situation économique consécutive à la pandémie de Covid-19 qui traverse le monde entier et d'autre part par les récentes mesures prises par le chef de l'État congolais qui n'ont pas permis à beaucoup de personnes de célébrer cette fête comme il est de coutume. Comme la souffrance n'arrête jamais l'espoir, les habitants de la ville de Kindu ont tout de même adressé leurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année. L'année 2020 a été pratiquée par beaucoup de problèmes, entre autres Covid-19, il y a entre la politique et FCC caché. Vraiment, nous demandons au président de la République de veiller sur cette année, que cette année 2021 soit une année de développement. En priorité, la réhabilitation des routes et des secteurs agricoles, priorité de priorité. Nous demandons aussi que les fonctionnaires soient payés dans tous les niveaux, les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires. Donc, nous voulons que les étrangers puissent venir investir dans notre pays sur tous les plans. Nous ne voulons pas de blocage encore. Nous voulons un développement durable. Nous voulons un changement vraiment dans notre pays. Je demande aux autorités de la République démocratique du Congo de s'unir, de laisser des troubles. Je souhaite les vœux les meilleurs à tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Merci. C'est en ces mots que les habitants de la ville de Kindu ont adressé leurs vœux de bonheur et prospérité aux autorités du pays et celles de la province du Maniema. Notez que les rues de Kindu ont été prises d'assaut après une grande pluie qui s'est abattue sur la ville. C'était dans la soirée. Le gouvernement provincial du Maniema, récemment nommé par arrêté du gouverneur ad intérim du Maniema, a été installé le lundi 28 décembre, malgré la demande du vice-premier ministre de l'Intérieur de surseoir cet arrêté. Notez que l'installation de ce tout nouveau gouvernement provincial a eu lieu en l'absence des ministres provinciaux. Grace Mbambi Wambambi revient sur les événements qui se sont succédés après la nomination de ce gouvernement.
Le tout nouveau gouvernement provincial du Maniema, nommé par arrêté du gouverneur d'intérim Jean-Pierre Amadi Lubenga, a été installé officiellement ce mercredi 30 décembre 2020. C'est malgré le message officiel du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur adressé au gouverneur d'intérim du Maniema pour surseoir cette décision. Jean-Pierre Amadi Lubenga a, contre la volonté de Gilbert Kankonde, mis en place son gouvernement provincial composé de 10 ministres provinciaux, dont 9 nouvelles figures. À l'absence des ministres sortants, la cérémonie de remise et reprise a quand même eu lieu ce mercredi au gouvernorat des provinces. Pour ce faire, Jean-Pierre Amadi Lubenga, en séjour à Kinshasa, a ordonné au procureur général près le tribunal de Kindu de forcer toutes les portes des ministères provinciaux. Cet acte est commandé de différentes manières par les habitants de la province du Maniema. Si certains saluent l'avènement de ce nouveau gouvernement provincial, d'autres par contre indiquent que Jean-Pierre Amadi Lubenga a outrepassé son pouvoir en nommant ses ministres. Vous l'avez souligné, Grace Mbambi Wambambi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, a demandé au gouverneur intérimaire de la province du Maniema, Jean-Pierre Amadi Lubenga, d'annuler ses récents arrêtés, parmi lesquels celui portant remaniement du gouvernement provincial. Dans un message officiel daté du dimanche 27 décembre 2020, Gilbert Kankonde souligne que le gouverneur d'intérim n'est pas compétent pour procéder au remaniement et de fait, ces arrêtés sont anticonstitutionnels. Après l'annonce de cette mise en place, plusieurs autres voix s'étaient opposées à cette démarche. C'est le cas de l'interfédération de l'Union pour la nation congolaise UNC du Maniema et du mouvement du 17 mai M17. Les ministres provinciaux de l'équipe Moussafiri se sont eux aussi déclarés non concernés par ces remaniements. Ils estiment dans une déclaration que le gouverneur d'intérim n'a pas qualité de procéder aux nominations conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 3 de l'arrêté provincial portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial. Suivez un extrait de leur déclaration lue par le ministre Baudouin Kibwe-Selemani, porte-parole du gouvernement provincial. En tant que vice-gouverneur démissionnaire, assumant l'intérim du gouverneur de province, l'article 11, alinéa 3 de l'arrêté provincial numéro 13, barre 025, barre CAB, barre GP, MMA, barre 2013, du 27 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Maniema, tel que modifié et complété à ce jour, ne lui interdit formellement d'exercer les prérogatives relatives des actes de nomination, d'affectation et de révocation, des nouveaux engagements au nom de la province, ainsi que la promulgation des édits, sauf délégation expresse du gouverneur de la province. Au regard de ce qui précède, nous considérons que l'initiative ci décriée est totalement illégale et assimilable à un ordre illégal non exécutoire conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Le programme intégré pour la relance de l'agriculture au Maniema, PIRAM en sigle, a été clôturé officiellement le mercredi 30 décembre dans la province du Maniema. Prévu pour 9 ans, ce programme du gouvernement congolais s'achève sous une note de satisfaction grâce à la réalisation de plusieurs projets dans les 4 bassins de production. Grace Mbambi Wambambi a participé à cette cérémonie pour les comptes du journal de KindoInfo.net. Voici son compte rendu. Le programme intégré pour la relance de l'agriculture dans la province du Maniema, PIRAM en sigle, a par visioconférence clôturé officiellement ses activités dans ces bassins de production au Maniema. Cette cérémonie qui s'est tenue simultanément à Rome, Ouagadougou, Kinshasa et Kindu a connu la participation du secrétaire général au ministère de l'Agriculture, du directeur pays du FIDA, des consultants PIRAM et de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet dans la province du Maniema. Prévu pour 9 ans, ce programme du gouvernement congolais se clôture sous une note de satisfaction à travers les réalisations de plusieurs projets par ces 4 composantes dans les bassins de production. C'est sur cette base que la province du Maniema attend accueillir d'ici 2021 un nouveau programme dénommé PADRID. Ce nouveau programme va s'étendre sur les 7 territoires de la province du Maniema, comme indique ici la coordonnatrice nationale du PIRAM, Nathalie Kapunga. Le PIRAM a fait naître aujourd'hui un nouveau projet parce qu'il a été évalué.
il a été évalué comme un projet performant. Il a fait naître un nouveau projet qui s'appelle Padri de 130 millions de dollars et qui va couvrir aujourd'hui 4 provinces. Donc on peut noter avec satisfaction que l'EPIRAM a bien travaillé dans les 4 territoires où il travaillait avant, qui était son rayon d'action. Et aujourd'hui, avec les nouveaux projets de 130 millions, ils vont s'étendre dans les 4 provinces et pour le maniement, le Padri va travailler dans les 7 territoires de la province de Maniema. Voilà ce que nous pouvons retenir à travers cet atelier qui a eu sur vidéoconférence. Bon, le nouveau projet, pratiquement, il va débuter en 2021 parce qu'il y a des préalables à réaliser. Le projet n'est pas encore ratifié à l'Assemblée nationale. Alors après la ratification, ça va passer au Sénat, il y aura des avis juridiques. Donc il y a certains préalables qui ne sont pas encore réalisés. Mais tel que le projet va démarrer l'année 2021. Monseigneur Gabriel Undayemba, évêque méthodiste uni de la région épiscopale du Congo-Est, a procédé lundi 28 décembre à la pose de la première pierre pour marquer la construction de l'orphelinat méthodiste uni de Kindu. Images et commentaires, Ange Albertine Yuma. La cérémonie de la pose de la première pierre s'est déroulée en présence de quelques leaders de l'église méthodiste unie au Congo-Est. Un chantier de plus qui vient s'ajouter à plusieurs autres s'inscrivant dans la vision de Monseigneur Undayemba qui se résume sous le slogan « Lèvons-nous et bâtissons », a reconnu Madame Foura Tchosso, responsable du département des femmes méthodistes unies qui se charge de la gestion de cet orphelinat. Selon l'ingénieur chargé des travaux, la durée de la construction est d'1 mois et demi, soit 45 jours. Les travaux sont financés par General Board of Global Ministries. Juste avant de poser cette première pierre, l'évêque Gabriel Unda a insisté sur la protection des veuves et des orphelins. C'est une bénédiction lorsque nous pensons à faire quelque chose pour les enfants qui n'ont plus de parents, a indiqué le prélat méthodiste uni. Les orphelins, les veuves, il ne faut pas jouer avec. Et la Bible dit que l'orphelin ou la veuve ne fasse pas couler ses larmes. Ne provoquez pas que les larmes de l'orphelin ou orpheline d'une veuve coule à cause de vous. Vous attirez une malédiction. Et ça, c'est une bénédiction quand nous pensons à faire quelque chose pour ces enfants qui n'ont rien. Philomène Nyande, directrice adjointe de l'orphelinat méthodiste uni de Kindu, a fait savoir qu'en ce moment, 89 orphelins sont encadrés dans cette structure. Des dizaines d'autres sont placés dans des familles d'accueil de fidèles. Nous manifestons une joie que nous ne savons même pas comment l'exprimer. Parce qu'il y a plus de 20 ans que notre orphelinat existe, mais nous n'avons pas notre maison propre. Et maintenant, là, que Dieu nous a bénis à travers encore notre bishop Undayemba. Et nous avons quand même, nous venons d'octroyer un financement que nous voulons construire notre maison propre. Au-delà d'un orphelinat, l'Église dispose aussi d'un centre d'encadrement des femmes victimes de violences dans la province du Maniema, dénommé Mama Lynn Center. Ces cadres donnent plusieurs formations de métiers pour assurer la réinsertion économique des femmes violées. Autre nouvelle dans cette édition, le chef-lieu du territoire de Kassongo, au sud de la province du Maniema, enregistre plusieurs mois de fortes érosions. Plusieurs avenues de cette cité sont dans un état de délabrement très avancé et d'autres sont même coupées en deux. Face à cette situation, la population locale demande l'implication des autorités dans le but de trouver une solution dans un bref délai. Plus de précisions dans ces commentaires de Grace Mbambi Wambambi, image de Serge Aruna.
Connu pour son caractère touristique et historique, les chefs-lieux du territoire de Kasongo enregistrent depuis un certain temps une forte érosion. Comme ici à l'entrée de la cité, il est difficile pour les usagers de la route, surtout ceux qui empruntent la route nationale numéro 31 reliant la ville de Kindu et la cité de Kasongo, de se trouver un passage paisiblement. Cette situation qui s'observe également dans d'autres coins de Kasongo est à la base de plusieurs conséquences négatives, surtout celles ayant trait avec le vécu quotidien de la population locale. Les Kasongolais lancent à cet effet un cri de détresse aux autorités compétentes dans les différents niveaux afin d'éviter le pire. Sisi sasa vile wakaaji wa Kasongo tunaona kama mgini unaharibika sana. Hii ngambo unaona mabarabara hii Kasongo tunatembea kama kila njia kama tembea na gari. Na kisha vile ya Kindu ndio Kasongo. Ndio vile ya pili kisha Kindu. Lakini angalia kisi mabarabara inaharibika. Hautashindwa sibe kutembea na moto, utashindwa hata kufanya 50 metro utembea mu 40 ali utashindwa. Kama tunalilia watu wa gouvernement yenye kuangalia nchi. Waangalia namna kuangalia deuxième ville kisha province ya Manyema ndio hapa Kasongo hapa. Watutengeneze mabarabara. Kama kuna barabara hakuna maendeleo hapa. Njia kama unafika kudemare, angalia eta kama toka Kindu fike demare kwa kuingia tu mu centre ville ya Kasongo. Inakapa kwa ingi kumayani, ingi makimbangu kule, barabara inakufa. Reference nyingine pale mbele ya Sofikome, barabara inakufa. Tunalomba wakubwa wetu wa Kinshasa kule, watukumbuke na si Kasongo watengeneze barabara inakufa huko wetu Kasongo. Si rien n'est fait dans les jours à venir, cette cité connaîtra la pire érosion de son histoire et ceci aura un impact négatif sur la vie sociale des milliers de Kasongolais. Bouclons ce numéro du journal de KinduInfo.net par la situation épidémiologique du coronavirus dans la province d'Imanyema. Suivez le tableau de l'évolution de la situation dans la province dans ces commentaires de Ange Albertine Yuma. 20e province touchée par le coronavirus en République démocratique du Congo. Le Maniema cumule à ce jour 18 cas parmi lesquels 2 décès, 8 suivis et 8 guéris. Au niveau national, selon le bulletin numéro 283 du vendredi 1er janvier, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 17 700, dont 17 699 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 595 décès et 14 716 personnes guéries. Le journal de KinduInfo.net vous rappelle les consignes de sécurité et d'hygiène à observer à tout moment. Restez chez vous ou limitez vos déplacements à l'essentiel. Éternuez ou toussez dans le pli du coude ou dans un mouchoir à papier jetable. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon pendant 20 secondes. Utilisez un mouchoir à usage unique et le jetez après usage. Évitez de serrer des mains ou de faire la bise. Portez un masque médical jetable pour limiter la propagation du virus. C'est la fin de ce numéro du journal de KinduInfo.net. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa réalisation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous présentons nos meilleurs vœux. Bonjour, je m'appelle Shadrach Londé. Et moi, c'est Grace Mbambi. Ensemble, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Le journal de KinduInfo.net est le nouveau magazine vidéo consacré à l'actualité de la province du Maniema. Le journal de KinduInfo.net, ce sont tous les faits divers vécus dans le quotidien de Kambelembele, en passant par la politique, l'économie, la santé, les sports, poursuivis par des analyses, débats et tables rondes sur les enjeux de l'air en province. Chaque semaine, nous collectons pour vous toutes les informations en rapport avec notre Maniema, vécu ici et ailleurs, que nous vous proposons en vidéo sur KinduInfo.net, sur YouTube
et tous les réseaux sociaux. Le journal de KindoInfo.net, c'est aussi un magazine audio, des podcasts chaque semaine à retrouver sur Google Podcast et Apple Podcast, ainsi que dans toutes vos plateformes préférées. Allez, le rendez-vous est pris. On vous attend impatiemment pour cette belle et nouvelle aventure.